Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du DCA Challenge. Voilà le petit investissement en bourse du mois, là où j'essaye de battre le S&P 500 en mettant 1€ en action pour 1€ en ETF. Et l'ETF bien sûr c'est le iShare Core S&P 500. Et pour ce mois de juillet, pas beaucoup de changements parce que voilà, je vais casser le suspense. Mais oui, le portefeuille bat toujours le S&P 500. Voilà, c'est la courbe en rouge, courbe des actions, de ces 5 actions. Donc Google, Amazon, Netflix, S&P Global et une Berkshire classe B. Et en bleu, vous avez la courbe de l'ETF du S&P 500 et vous voyez bien qu'elle est en dessous de la courbe rouge, donc oui, ça bat toujours le S&P 500. Et ce qui s'affiche à l'écran, c'est tout simplement la courbe de cet ETF, le S&P 500, qui est pour moi le meilleur investissement. Je ne fais pas de conseils en investissement, je vous rappelle, je ne suis pas un professionnel. Si vous sentez que vous devez vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Mais je peux témoigner, et à titre personnel, pour avoir mis 90-95% de mon épargne dans ma résidence principale qui s'est retournée en vice caché, je peux vous dire que de ne pas avoir diversifié, aujourd'hui, je le regrette. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on réécrit pas l'histoire. Et pour ce mois de juillet, comme c'est un peu calme, si vous voulez faire vos devoirs de vacances, voilà, je vous ai mis à disposition une petite calculette des intérêts composés qui vous permettra tout simplement de vous projeter et qui vous permettra d'estimer le retour sur investissement, par exemple, que ce soit par exemple en bourse, en immobilier ou je sais pas moi, en crypto. C'est à vous d'estimer le taux d'intérêt annuel. Je vais faire une petite démonstration. Allez, je vais prendre mon cas, je suis à 1770, versement régulier 100€, fréquence des versements. Allez, tous les mois quand même, j'estime que c'est le minimum à mettre, quelle que soit votre situation. Durée de placement, 30 ans. Tiens, taux d'intérêt du S&P 500 sur plus de 50 ans, c'est 10-12%. On va mettre scénario pessimiste, 10%. Vous pouvez aussi choisir la fréquence des intérêts composés. Par exemple, si vous utilisez Realty, vous voulez faire des simulations, eh bien vous avez l'option hebdomadaire et même vous avez les intérêts journaliers. Donc nous, on va mettre annuels. Eh bien voilà ce que ça donnerait sur 30 ans pour 37 770€ investis. La valeur totale du portefeuille serait de 248 017€. Voilà ce qui fait un petit lopin de terre, une petite maison. Mais vous voyez surtout la puissance des intérêts composés, car ce que vous avez en bleu foncé, la courbe, c'est la valeur du capital total. Et ce que vous avez en bleu clair, tout simplement, c'est le capital investi. On va arrondir, on va dire qu'au bout de 30 ans, le capital investi est de 40 000€. Là où le capital total serait aussi de 250 000€, donc on fait quasiment 1 x 5, c'est ça la puissance des intérêts composés, c'est que plus vous faites travailler votre capital, plus les intérêts travailleront et plus ils deviendront entre guillemets incontrôlables. Donc voilà, si vous voulez faire des estimations avec cette petite calculette d'intérêts composés, le lien est directement en bas dans la description. Et on se retrouve au mois d'août parce que voilà, Netflix, je pense que c'est fini. Voilà, et si vous voulez commencer à investir, on va dire qu'il y a 3 variables. Le taux, voilà, celui-là vous pouvez le sélectionner mais vous le contrôlez pas. Le montant initial ou le montant régulier que vous pouvez investir, celui-là vous pouvez le contrôler, mais il y a aussi la durée de votre investissement et c'est pour ça qu'il faut commencer dès que vous pouvez, pas perdre de temps, même si vous avez une situation financière un peu particulière. Et pour ça, pas d'excuses, ça dépend de vous. Et si vous voulez utiliser un des courtiers que j'utilise, il y a un lien directement en bas dans la description. Allez, ciao, bonne semaine à tous.